Seigneur, nous voici encore à tes pieds. Nous ne savons pas quoi dire, quoi faire. Nous connaissons en partie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons que tu nous parles. Seigneur, nous avons soif d'entendre encore ta direction, tes directives, tes instructions, ton enseignement ce matin. Nous ne lasserons jamais d'entendre ce que tu as à nous dire. Ce matin, Seigneur, nos cœurs sont libres. Nos cœurs veulent recevoir ta sémence. Touche mon frère, touche ma soeur, qu'elle soit restaurée en totalité, qu'elle soit revigorée dans son esprit, qu'il y ait de nouvelles décisions, un nouvel élan, de nouvelles profondeurs dans sa vie. Seigneur, que je diminue et que tu croisses, que tu augmentes au milieu de ton peuple. Utilise-moi comme un canal, comme un outil. Nous lions et nous détruisons tout ce qui est de Satan, toute sémence du diable, tout programme pour bloquer la sémence afin qu'elle tombe dans la bonne terre. Nous proclamons que nous recevons la sémence, qu'elle prenne vie, qu'elle produise du fruit dans nos vies, du fruit en abondance et du fruit qui va demeurer. Seigneur, ma soeur, mon frère qui est entré dans ce lieu, que ta parole ne se retourne à toi sans l'avoir transformé, sans l'avoir touché. Et que nous puissions nous glorifier aujourd'hui en disant que tu es notre Dieu, que tu es notre Seigneur, que tu es notre Papa. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dites à ton voisin, Amen, assis-toi bien, tu vas manger. Salue-le, regarde bien. Si tu ne connais pas son nom, pose-lui c'est qui son nom. Il faut lui demander, comment tu ne demandes pas? Vous connaissez? Amen. Alors je suis dans la joie d'être encore une fois dans la maison du Seigneur. C'est une grâce de recevoir cette charge, de pouvoir apporter le message, de pouvoir parler de la part de Dieu. Et j'aimerais remercier Pasteur Mathieu qui me fait confiance de pouvoir venir devant le peuple de Dieu et me céder la chair. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au couple pastoral, Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa? Ils font un travail formidable. Amen. Et vous, votre travail, c'est de prier pour eux. Alléluia. Comment ça? Il faut prier pour eux. Ils font un travail très difficile. Diriger une église au Canada. Alléluia. De plus de 500 membres. C'est comme diriger une église de 30 000 personnes en Afrique. Alléluia. C'est très difficile. Alors, nous vous aimons beaucoup. Nous vous appuyons et nous voulons servir encore une fois dans l'excellence. Amen. Et j'aimerais saluer ceux qui nous regardent par le billet d'Internet. Si tu nous regardes maintenant, fais un like comme ça, avec un cœur qui monte comme ça. Alléluia. On vous aime beaucoup. On vous aime. Et j'aimerais aussi saluer la présence de mon épouse, l'os de mes os. Alléluia. Quand elle mange, je suis rassasié. Je pensais que tu allais dire Amen. Ça, je l'ai réfléchi longtemps avant de le dire. Amen. Nous sommes ensemble depuis 17 ans maintenant. Et le Seigneur nous fait des grandes choses. Et je rends grâce au Seigneur d'avoir une femme formidable à mes côtés. Et je prie pour que Dieu me rende capable d'être un bon mari à ses côtés. Amen. Est-ce que tu es prêt ce matin? Tu es prêt à recevoir? Tu es prêt à recevoir? Alléluia. Je sens qu'il y a une soif. Je vais parler d'un sujet qui est très important. Un sujet que beaucoup d'églises prêchent en survolant seulement.
parce que c'est un sujet qui est controversé. Controversé dans le sens, il y a certains qui ont une position qui ne veulent pas la lâcher, il y a d'autres qui ont une position qui ne veulent pas la lâcher. C'est le langage de l'esprit et particulièrement le parler en langue. Amen. Donc, pour que je prêche ce message, il y a un code. Et le code que je te demande, quand tu me regardes, il faut sourire. Quand je te vois comme ça, là, il faut que tu me souris pour que je continue. Amen. Sinon, tu me fais peur. Amen. C'est bon? Le code passe. Comme là, je te regarde, est-ce que tu me peux me sourire? C'est bon. C'est bon. Alléluia. Je suis très content. Attends, je vais voir de son côté maintenant. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon ça là. Hein? Je vois Facebook. Zoom-moi là comme ça. Souris-moi. Tu as zoomé? Il faut mettre la lumière. Toi, tu ne vois pas que je suis un peu foncé là. Chatabako, c'est... Hey, souris-moi, mais souris-moi. Yeah! C'est parti. Amen. Il faut mettre un like, un plus, un show là. Alors, nous allons voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous avons à peu près 35 minutes et on va faire ça comme des professionnels, si le Seigneur le permet. « 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 1er. Je vais le laisser projeter ici. On va lire rapidement jusqu'au verset 17 ou 18. « Recherchez l'amour ou la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Ici, là, c'est le verset clé. C'est le verset clé de tous les pentecôtistes. Alléluia. Charismatiques. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit avec petit E qu'il dit quoi? Qu'il dit des mystères. Il faut souligner dans votre Bible, mystère, mystère. On va rapidement. 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça, c'est l'objectif d'une prophétie. Toute prophétie doit faire une de ces 3 choses. Édifie, exhorte, console. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Soulignez, s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Je désire que vous parliez tous en langue. Moi, Paul l'apôtre, désire que tous les saints réveils parlent en langue. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est un bon amen, là, au bon endroit, au bon moment. Je désire que tous, au centre réveil, moi, Paul l'apôtre, que vous puissiez parler en langue. Langue sans E. Non, langue sans S. Langue sans S. Celui qui prophétise, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue avec S. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive quoi? L'édification. 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou pas par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe?
Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Point virgule. Ça veut dire quoi? Hein? Les Français là. Hein? Grammaire. Ça c'est à secondaire 3. Hein? Quoi? Point virgule, suite ou explication. C'est-à-dire, il y a un Français là, de grammairien ici là. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi, j'aime ça là, c'est pourquoi, ça c'est les professeurs, c'est pourquoi que celui qui parle la langue prie pour avoir quoi? Le don d'interpréter. Ça c'est la première mission. Que celui qui parle la langue quoi? Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit avec E minuscule. Ton esprit est en prière. Avez-vous remarqué qu'on parlait en langue, maintenant on est prière en langue. On a shifté. On est passé de parler en langue, maintenant on est rendu. Si je prie en langue, mon esprit avec eux, donc ton esprit est quoi? Est en prière. Donc quand tu pries en langue, ton esprit est en prière automatiquement. Mais mon intelligence demeure stérile, nieta, akarpos, sans fruit, rien. La stérilité de l'intelligence quand tu pries en langue. Ça, c'est un détail important. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils essaient de réfléchir. C'est quelle langue dont je parle? Même ici, là, on dit que personne ne la comprend. Pas tout tu veux savoir c'est quelle langue. Personne ne peut la comprendre. Donc, personne ne peut la saisir. Ton esprit est stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai. Quelque chose de nouveau. Je chanterai. Je chanterai aussi par l'esprit. Waouh! Paul, là, il a des révélations. Je chanterai aussi par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Waouh! Parler en langue, prier en langue, chanter en langue. Nous sommes en train de monter là, c'est trop fort. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, donc il dit que chanter en langue, c'est rendre grâce. Il vient d'expliquer. Chanter, louer, c'est rendre grâce par l'esprit. Comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Regarde, qu'est-ce qu'il dit? 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Souligné d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. Donc le parler en langue, Paul est en train de comparer à une louange, à des actions de grâce qu'il nomme et qu'il catégorise comme étant excellentes. Qu'il catégorise étant excellentes. Mais son problème, c'est que l'autre ne comprend pas. Amen. 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul, il dit, moi quand il s'agit de louer le Seigneur,
Moi, quand il s'agit de rendre grâce au Seigneur, ici, là, vous êtes des petits. Moi, là, je suis le plus fort. C'est le seul moment où Paul s'enorgueillit du parler en langue. Amen. C'est bon? Je peux commencer? On vient de finir le texte. Avez-vous des questions? Je ne prendrai pas de questions. Amen. Je vous propose 4 points. Le langage de l'esprit, le langage ou le parler en langue est un langage de guerre. Le parler en langue est un langage d'intimité. Le parler en langue est un langage d'édification. Et le parler en langue est un langage de louange profonde. On va regarder ces 4 points. Mais avant que je touche ces 4 points, j'aimerais éclaircir certaines affaires avant qu'on embarque dans le message. Première chose, ici, on parle que Paul demande que tous parlent en langue. Il souhaite que tous parlent en langue. C'est son souhait. Et ici, au Centre Réveil, on encourage tout le monde, alléluia, de parler en langue. C'est une église pentecôtiste charismatique. Si vous ne le saviez pas, bonne nouvelle. Amen. Nous croyons au parler en langue. Deuxième chose, selon Acte 8 et aussi Acte 10, quand il y a le baptême du Saint-Esprit, on voit manifestement, tout de suite après, le parler en langue qui accompagne ce baptême. C'est selon la parole de Dieu. Nous n'avons pas inventé ces choses, ce sont des constats. Acte 8, quand Jean et Pierre sont allés en Samarie, alléluia, alléluia. Je te regarde, tu ne me souris pas, tu es suspect. Amen. Souris-moi, souris-moi, souris-moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils sont allés en Samarie, des chrétiens nés de nouveau qui parlaient de Jésus, mais Jean et Pierre les regardent, ils voient que ces chrétiens sont bizarres. Et puis ils leur posent la question, vous avez aussi quel baptême? Il a dit quoi? Mais baptême d'eau? Ah, vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit? Il dit, ces affaires-là, on ne savait même pas que ça existe. Et ils ont prié, et le feu est descendu, le Saint-Esprit les a remplis, les a baptisés, et ils ont parlé en langue. C'était après qu'ils aient cru en Jésus. Amen. Et nous basons la doctrine du baptême du Saint-Esprit sur ces paroles-là. Je connais aussi que ces choses-là sont passées. Amen. Troisième chose, nous croyons et nous nous autorisons ici le parler en langue comme étant une prière en langue et le chant en langue et qu'on peut le faire publiquement ici au Centre Réveil. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Deux points. La différence entre le parler en langue dans Acte 2 et dans 1 Corinthiens 14. Quand il y a eu le baptême Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, les gens ont reçu, on disait que même ils faisaient semblant de... Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Les gens pensaient qu'ils étaient ivres à 9h du matin. Ils venaient de recevoir les baptêmes. Et ils ont commencé à parler en langue. Et les gens qui étaient venus, parce que Pentecôte c'était une fête juive, et ils étaient venus de tous les contrées, c'était la diaspora qui était venue à Jérusalem, et ils entendaient toutes les langues de leur contrée. Ces gens-là étaient en train de parler leur langue. Et ils étaient étonnés. Comment eux, les gens d'ici, parlent notre langue là-bas? Parler grec, parler du latin. Ils disent, mais c'est quoi ça? Du crétois. Et ils étaient émerveilleusement surpris d'entendre des merveilles de Dieu sorties de la bouche de ses disciples. Mais en 1 Corinthiens 14, on nous montre que eux,
Quand il parle en langue, personne ne comprend. Donc ça, c'est une grande différence. Même si tu essaies d'écouter ou d'écouter, d'entendre, d'examiner, tu ne peux pas comprendre. Même la personne qui parle ne peut pas comprendre. Donc c'est une langue inintelligible. Personne ne peut la connaître. Grosse différence. Une autre différence, là-bas on entend les merveilles, mais ici, ce sont des mystères. 1 Corinthiens 14 dit que c'est des mystères qu'on entend, des mystères qu'on envoie au Seigneur. Je vais vous expliquer c'est quoi les mystères tout à l'heure. Et la dernière chose que je vais éclaircir avant d'entrer dans le message, c'est l'interdiction du parler en langue. Ici, on vient de voir un texte où Paul dit « Non, je ne veux pas que vous parliez en langue à l'église, à moins qu'il y ait interprétation. » Amen. Est-ce que vous voulez le savoir? Est-ce que vous voulez le savoir? La grosse différence entre le contexte de Paul et le contexte d'aujourd'hui ou de l'après Azusa Street, c'est que Paul, dans tout le chapitre 14, 1 Corinthiens, il est en train de parler de la prophétie. Il parle en profondeur de comment la prophétie est importante à l'Église. Comment la prophétie doit se dérouler à l'église. Il dit que 2 ou 3 se lèvent et que chacun parle à son tour et qu'on interprète maintenant ce qu'il vient de dire. Il y a un conseil qui doit écouter, examiner les prophéties et approuver la prophétie. Et il parle maintenant dans ce moment-là qu'il ne faut pas que le parler en langue vienne en concurrence à la prophétie. Parce que la prophétie est plus importante que le parler en langue à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on était en train de bâtir la doctrine fondamentale de l'Église. Il n'avait pas de Bible comme aujourd'hui. Donc la prophétie quand elle sortait, c'était comme des enseignements qu'on mettait en pratique. Et Paul ne voulait pas que le parler en langue vienne interférer à cette fondation-là. C'est pour ça qu'il dit c'est mieux que l'on entende ce que tu dis. Aujourd'hui, on a la Bible. Amen. Personne ne peut te refuser que tu parles en langue parce que ce n'est plus une prophétie. Alléluia. Si c'est une prophétie, il faudra alors que tu interprètes. Il faudra alors qu'il y ait un interprète. Amen. Mais ici à l'église, quand on dit prions en langue, ce n'est pas une prophétie qu'on est en train de sortir. Nous sommes en train de parler des mystères qu'on envoie à Dieu et Dieu répond à ces mystères-là. Alléluia. Même Paul dit, je vous interdis de parler en langue, mais tu peux le dire à Dieu. Alléluia. Tu peux le dire à Dieu ou tu le dire à toi-même. Donc, il ne l'interdit pas. Il dit seulement comment ça doit se dérouler. Il a été de poser les fondations du culte à l'église. Amen. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer? Et le langage de guerre. Parler en langue comme un langage de guerre. 1 Corinthiens 14, verset 15. Il dit comment? 14 d'abord. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Alléluia. Mais mon intelligence demeure stérile. Donc, il dit, je prierai par l'esprit. Mais aussi, je prierai par l'intelligence. Quand nous voyons Ephésiens 6, il nous décrit le combat spirituel. Il nous montre les armes spirituelles. Il nous parle de l'armure, il nous parle de la ceinture, il nous parle de l'épée, il nous parle de quoi? Des chaussures. Il nous parle quoi? Du casque. Chaud tabac. La cuirasse. Et maintenant il ajoute un dernier qui est le moteur là-bas en bas. Là. Tu vois là-bas en bas, 18 comme ça. Là. Il dit c'est la prière par l'esprit. La prière par l'esprit. Quand l'esprit intercède à l'intérieur de toi, tu commences à sortir. Tu commences à sortir des mots. Romains 8, il dit, nous ne savons, verset 26, il faut qu'on lise ça. Verset 26, il dit, nous ne savons pas comment prier. Verset 26.
Nous ne savons pas quoi. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, prend l'intercession en charge. Et par des soupirs que tu sors par ta bouche, tu commences à sortir quoi? 28, 27, il dit, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Et parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ceux. Tu commences à sortir le plan de Dieu, la volonté de Dieu, parler en langue. Le diable ne saura jamais ce que tu en es de dire. Alléluia. Parce que c'est toi et Dieu seulement. Le combat est déjà gagné. Il essaie là-bas, paf, c'est bloqué. Parce que toi, tu as déjà sorti la prière. La prière en langue vient mettre l'ingrédient de succès dans ta prière. Celui qui prie en langue, il prie avec efficacité. C'est pour cela, il dira, Paul, priez sans cesse. Dans Éphésiens, il dira, n'arrêtez pas de prier en langue. N'arrêtez pas de prier en langue. Plus tu pries en langue, plus tu es en train d'alimenter ta vie chrétienne. Parce que chaque fois que tu intercèdes, tu es en train d'envoyer à Dieu, par le parler en langue, des solutions à ta situation. Et le diable ne sait plus quoi faire. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Ils sont déboussolés. Les démons leur disent, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Vous vous rappelez de Daniel? Daniel a été bloqué pendant 21 jours. Parce qu'ils avaient entendu. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a? La réponse est déjà là. Alléluia. La prière par l'esprit. Mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Prends des moments personnels. Prends des moments personnels où tu vas pas seulement prier 5 minutes, 10 minutes, mais au moins 1 heure, tu pries seulement en langue. Après un temps, tu vas sentir que, oh, je ne suis plus ici. Je ne suis plus. Il y a une autre dimension, tu entres quand tu pries en langue pendant un temps. Pas ajouter l'intelligence, non, reste en langue. Il y a une dimension, tu entres. Il y a des choses que tu commences à voir. Il y a des révélations que le Seigneur commence à t'envoyer. Il y a des noms que tu vas commencer à voir. Parce que là, tu es en communion avec le Saint-Esprit. Ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu et vous êtes ensemble en prière. Alléluia. J'aime ce combat-là. Parce que tu ne fais rien. Tu fais rien. C'est juste parler. Toute la journée, en voiture, au travail, qu'est-ce que tu dis? Rosekata. Ton collègue te pose la question, tu lui réponds Shikata Bosataya. Alléluia. Parce que toi-même, tu ne comprends pas. Ce sont des mystères. Dieu est en train de les utiliser pour répondre à ton cas. La guerre. Vous verrez dans Jude 20, il dit la même chose. Dans 2 Corinthiens 12, 4 à 10, vous verrez qu'il dit la même chose. C'est l'Esprit de Dieu qui a pris ton intercession et qui est en train de... Vous savez, le diable ne peut pas comprendre. Il n'a rien compris lors de la croix. Parce que c'était caché. Et il échoue. Quand à chaque fois on cache le diable, il échoue tout le temps. Il vient après. Il pensait qu'il gagnait quand tuant Jésus, mais il échouait en même temps. Alléluia. Et quand tu as de l'avance sur le diable, paf, tu as gagné. Robo Satayaba. C'est fini, c'est déjà envoyé. Parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer?
faites attention quand vous priez en langue. Et un stylo. Des fois, quand vous êtes en privé, là, pas à l'église, ou même si vous avez votre téléphone, c'est pendant ce temps que le Seigneur va t'envoyer des messages. Paf, tel nom, tu écris. Telle situation, tu écris. Parce que là, tu es connecté avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas être distrait quand tu parles la langue. Ce n'est pas un jeu. C'est vraiment un moment sérieux avec le Saint-Esprit. Il te communique des plans. Des fois, nous commençons à prier en langue et nous sortons rapidement avant qu'on entre en profondeur. Reste là-dedans. Tu commences à chasser les démons. Non, attends. Reste dans l'esprit. Tu restes là-dedans. Des fois, tu mets un chant. Amen. Deuxième, un langage d'intimité. Un langage de quoi? D'intimité. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Il y a des choses, quand tu entres en intimité avec le Seigneur, tu commences à dire des mystères. Il y a des codes. Moi et ma femme, les hommes mariés, les femmes mariées ici, là. Alléluia. Le soir vers 22h, alléluia. Tu commences à... Il y a des clins d'œil comme ça. Il y a des codes. Il y a des gens qui disent COIB. COIB. Personne ne comprend, c'est toi et ta femme qui comprend c'est quoi COIB. Alléluia. Je suis le seul qui est marié ici. Ou bien seulement, elle se lève seulement et fait des mouvements comme ça. Elle met le parfum ici. C'est fini ce jour-là. Ce jour-là, tu sais que la gloire de Dieu est descendue. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Alléluia. Il y a des fois, tu entres en intimité avec quelqu'un, c'est le non-verbal qui fonctionne. N'est-ce pas? Tu le regardes seulement comme ça, tout compris. Tu n'as plus rien à ajouter. C'est parce que vous vous connaissez. Amen. Il y a de l'intimité. Il y a de l'intimité entre toi et il y a une proximité avec la personne. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots. Tu ne prends pas la main comme ça. Elle a tout compris. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il aimerait que tu commences à avoir une proximité avec lui, une connexion avec lui. Que dès qu'il te dit attention, tu sais très bien c'est quoi. Avant même qu'il dise attention, tu as déjà saisi. Non, toi tu ne m'auras pas. Alléluia. Des mystères. Plus nous allons prier en langue, plus l'intelligence va entrer en action. Tu ne peux pas seulement prier en langue sans que l'intelligence saisisse. Wow, il y a quelque chose qui se passe. Oh, j'ai compris. Oh, il y a quelque chose qui vient de se passer. Alléluia. Oh, je viens de saisir. Chaque fois quand tu entres en intimité avec le Saint-Esprit, tu parles en langue, le Saint-Esprit va t'envoyer maintenant les pictures, l'image. Voilà l'état des lieux, l'état des situations. Ça va toujours de pair. Tu prieras en langue et tu verras que Dieu va te donner une parole d'intelligence. Tu peux parler à quelqu'un, tu peux donner à quelqu'un. Ça va toujours de paix parce que tu commences à entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Il peut commencer à te parler. Il peut commencer à te révéler. Proverbe 20, 27, il dit le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle explose jusque tout au fond des entrailles. Quand on prie en langue, quand on croit, quand on prie en esprit et qu'on croit, il faut aussi demander l'interprétation. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ce moment-là était intense. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu commences à être dans l'intimité avec le Seigneur. Tu commences à t'approcher des vraies choses. Alléluia. Ici, j'ai écrit, le discours humain n'exclut pas le parler en langue. Et le parler en langue n'exclut pas aussi le discours humain. Les deux là vont de pair.
fond de paix. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Que tu saisisses. Que quand tu viens de prier en langue, il y a quelque chose qui vient de se passer dans l'esprit. Et c'est ça qui veut te communiquer dans son intimité. Le mystère. Le mystère, à 1 Corinthiens 14, 2, il dit en effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est par la puissance de l'esprit qu'il dit des mystères. C'est sous l'inspiration de l'esprit qu'il dit des mystères. Le mystère, c'est un mot grec qui veut dire mystèria, secret, enseignement secret, pas complètement révélé, révélé à moitié, ou manifesté à moitié. Quand tu dis des mystères, le Seigneur t'envoie des enseignements. Quand tu pries en langue, quand tu parles en langue, le Seigneur t'envoie des enseignements que toi seul, alléluia, toi seul tu vas recevoir comme base, comme fondation. Personne d'autre ne va venir te l'enlever. Alléluia. Tu es convaincu que c'est ça que Dieu veut. Tu es convaincu 100% que c'est ça que Dieu veut pour moi. Cette direction que le Seigneur m'a donnée, même si 40 personnes viennent devant toi pour te contredire, tu es sûr, tu es 200% sûr parce que Dieu l'a déposé comme un mystère dans ton cœur. Un secret entre toi et lui. Le jeune homme a vu une fille. Il a prié en langue. Le Seigneur a confirmé, même si tu fais comment. Il va dire non, c'est elle, c'est elle. C'est elle. Les parents disent non, tu vois, disent non, c'est elle. Confirmé, secret, entre lui et Dieu. Et quand tu cherches une direction, passe beaucoup de temps en priant en langue. Passe beaucoup de temps en priant en langue. Vous direz dans Jean 7, 38, 39, où on dit que de votre sein jailliront des fleuves d'eau vive. Quand vous allez entendre les paroles du Seigneur et vous les mettez en pratique, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Le Seigneur va commencer à utiliser le Saint-Esprit pour injecter dans ton esprit des choses que tu dois faire par l'esprit. Par l'esprit. Le temps. 45? Yeah! Alléluia! L'élément que vous allez reconnaître chaque fois que le Saint-Esprit te convainc, quand tu pries en langue et tu cherches une direction, l'élément que le Saint-Esprit va utiliser souvent, dans 99,9%, c'est la paix. Tu vas sentir que non, dans cette situation, même s'il y a un grand risque, non, tu sens la paix. Les autres ne peuvent pas le faire, mais toi là, tu as la paix. Alléluia. Cet emploi te donne la paix alors que tout le monde, non, il ne veut pas. Tu prends cette direction, tu es convaincu, tu es 100% convaincu. Le reste te donne des conseils contraires, mais toi tu sens la paix. Ça c'est l'élément déclencheur. C'est l'élément que tu dois dire, ça c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'ennemi aussi il travaille dans les pensées. Mais l'ennemi ne donne jamais la paix. Quand tu prends une décision, c'est la paix qui doit te diriger. C'est la paix qui doit te dire, voilà, le Saint-Esprit, j'ai reçu le conseil dans mon cœur de Dieu. Je suis avec Dieu. Et il faut continuer à prier, et ça va continuer à se solidifier. Alléluia. Et il y a des intercessions, il y a des paroles d'intercession, il y a des choses qui vont commencer à dire. Vous savez qu'on peut prier en esprit avec quelqu'un. Vous savez que Paul dit, je suis en prière en esprit avec vous. Alléluia.
C'est quand tu pries en langue que le Seigneur commence à te donner des noms et tu peux appeler la personne et lui dire, je suis en esprit avec toi. Nous sommes en train de prier, d'intercéder. Ça lui peut te communiquer cela. Solidement, tu es sûr. Moi, en ce moment, en cette semaine, je sens. J'ai senti cela, j'ai dit, je dois prier pour la personne, je dois même jeûner pour la personne. Je l'ai appelé, j'ai dit, je sens que je dois jeûner pour toi. Hey! La personne commence à dire, c'est pas possible parce que moi aussi j'allais entrer en jeûne. Donc on a eu la même pensée, le jeûne, j'ai dit, non, je vais jeûner. Il faut écouter quand tu pries en langue. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te donner pour l'intercession maintenant, pour intercéder pour les autres. Tu vas avoir des révélations sur des cas, sur des situations. Troisièmement, le langage, le parler en langue comme langage de quoi? D'édification. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 4. Et ça, je pourrais même demander à mon frère Jacqueline, il pourrait le prêcher, il le connaît ça par cœur. Alléluia. Nous avions commencé à toucher ça le vendredi, ce qui était là. J'ai dit, ah oui, donc le Saint-Esprit nous a dévancés. Yes. Il a prêché sur le même mot. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. Amen. 1 Corinthiens 14, 4, il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Pas dans le sens négatif. Parce que les gens là, ici, il y a des gens qui vont venir dans tes oreilles, commencent à te dire, ah, tu t'édifies toi-même, mais où est le mal? Où est le mal en s'édifiant soi-même? C'est parce qu'ils ne comprennent même pas le mot s'édifier. Édifier. Le mot grec, c'est oikodomeo. Répète après moi, oikodomeo. Dis pasteur, je ne peux pas. Oikodomeo. C'est du grec. Là, tu peux rentrer, tu peux dire, j'ai parlé du grec à l'église. Ça veut dire construire, bâtir sur de nouvelles fondations. Alléluia. C'est le même mot qu'on utilise pour celui qui dit, si tu bâtis avec Jésus, c'est comme si tu bâtis sur le roc. C'est le même verbe. Alors celui qui vient de parler en langue est en train de bâtir une nouvelle fondation sur sa vie, de construire sur sa vie. Sa vie est en train d'être édifiée par les parler en langue. Tu es solide. Tu es solide. Voilà pourquoi l'ennemi ne veut pas que l'Église parle la langue. Parce qu'il y a des gens qui vont devenir dangereux pour le royaume de Dieu. Tu es solide, tu es construit, tu es bâti, les muscles spirituels sont là. L'ennemi arrive, il te trouve solide, il dit non, là tu ne peux pas, je suis déjà prêt. Parce que tu as prié en langue pendant un temps. Ça, c'est ça l'ouverture même de la journée. Saint-Esprit, bienvenue dans ma vie. Prends la direction. Et là, tu commences à parler en langue. En faisant tes choses, c'est ça qui est bien. Tu peux parler en langue en faisant les choses. En construisant la voiture, tu peux commencer à parler en langue. Tu viens de bâtir, tu viens de t'édifier toi-même. Tu viens de bâtir, t'édifier toi-même. Moi, j'aimerais avoir une maison de 6 étages. Alléluia. Je bâtis la fondation. Plus la fondation va en profondeur, plus tu peux élever en haut. Yes. Des fois, je blague ici en disant, c'est moi qui parle en langue plus que tout le monde ici à l'église. Alléluia. J'aimerais au fait que ma langue prenne une autre dimension. Et toi, tu dois commencer à prendre ta vie spirituelle en main, en édifiant ton corps, ta vie spirituelle, par les parler en langue. Alléluia. Par les parler en langue. Langage de louange profonde. Le parler en langue comme langage de louange profonde. Ici, ce n'est pas juste un chant d'action de grâce, mais c'est un chant sur un autre, sur un autre, sur un autre, sur un... Parce que tu viens de parler, tu ne sais même pas ce que tu chantes.
Il dit, quand je chante en langue, c'est Paul lui-même qui dit qu'il y a ce qu'on appelle le chant en langue. Quand j'étais à l'université, à la faculté de théologie, là, j'étais avec des baptistes. Je les ai massacrés. Alléluia. Pardon. On était en train de parler en langue. J'ai trouvé tous les auteurs pentecôtistes. J'ai sorti les affaires. J'ai sorti les canons. J'ai dit, c'est toi, tu sais qu'il y a le chant en langue. Je voyais qu'ils tournaient la tête. Quoi? Chant en langue? Dieu, viens, regarde. C'est écrit ici. Chant en langue. Ils vont dans les Grecs, ils trouvent chant. Ils vont dans les Latins, ils trouvent chant. Je dis, mais c'est vrai. Il y a un chant en langue. Alléluia. Je dis, vous voulez entendre les chants en langue? Est-ce que vous voulez qu'on chante ensemble en langue? Un, deux, trois, stop. Ricotoya mande. Aïe, ça là c'est trop fort. Ça là, attention, ça vient maintenant. Lui là, c'est le grand musicien du chant en langue. Lui là, il est terrible. Il te sent seulement, tu montes. Et puis il te balance comme ça. Et puis tu es en train, tu montes. Je suis là-dedans. Et là maintenant, c'est comme Dieu dit que ce sont des Rekesaya monde bosaya. Risotaya mande seke abobo shende amando bosaya ba. Kirababaya. On dirait c'est une langue africaine. Une langue africaine. Rikosoya mande bobo shaya mande rekesete amam. Et puis tu fais comme ça. Hey! Shayabo satanda makete abarom de seya mama ria mama. Ça vient éveiller ton émotion maintenant. Il y a une émotion, continue, n'arrête pas. Il y a une émotion qui vient, le Seigneur commence même à te montrer des choses qu'il a fait dans le passé. Les choses qu'il a fait juste hier. Tu es dans l'émotion. Et le Seigneur vient toucher ça. Et là tu dis, waouh. Merci Seigneur. Il y a des actions de grâce qui commencent à sortir. Et Paul dit c'est des excellentes actions de grâce. Et il dit qu'il faut aller en profondeur. Et le parler en langue, le chant en langue te permet d'entrer dans cette dimension-là. Te permet d'entrer dans cette dimension-là de l'émotion. Parce que des fois on est bloqué. Des fois on est en prière, des fois on intercède. Mais des fois quand on entre dans les chants, l'émotion vient et t'amène à une autre dimension. Alléluia. J'aimerais qu'on finisse par ce chant-là. J'aimerais qu'on finisse par ce chant où tout le monde va chanter, prier en langue, demander que le Seigneur édifie son corps. Alléluia. Parce que le Seigneur aimerait te faire du bien. Et il a trouvé le moyen de parler en langue comme étant un moyen efficace pour édifier ton corps, pour édifier ta vie spirituelle. Oui, c'est vrai, la prophétie c'est très bon. Et on ne les met pas en contradiction, nous. Nous on dit, le parler en langue a sa place dans ta vie spirituelle. Le parler en langue est efficace dans ta vie spirituelle. Et il aimerait maintenant que tu entres dans une nouvelle dimension de ce moyen qu'il a donné à l'église. De ce moyen qu'il a donné à l'église. Si tu ne parles pas en langue, cette semaine on a vu des gens qui ont parlé en langue pour la première fois. Tout à l'heure quand on a prié, qu'on a fini, il y a une dame qui m'a dit, Jean-Claude, je ne voulais même pas venir à l'église. J'ai reçu un poste au gouvernement, un poste très élevé. J'étais anxieuse, j'avais peur, je n'ai pas dormi, je te jure. Elle a reçu une promotion. Imagine toi, tu reçois une promotion et tu ne dors pas. J'ai dit, donne-moi ça un peu. Elle ne dort pas parce qu'elle est anxieuse. Comment je vais faire? Parce que c'est vraiment de haut niveau. Et aujourd'hui, avec le climat, elle a dit les enfants, restez à la maison, moi j'y vais. Elle arrive ici. Et dès qu'on a commencé à parler à la langue, l'anxiété est partie. Elle se sentait solide. Elle dit, voilà, c'est mon temps. C'est le temps que je démontre qui je suis, quelle est ma valeur. Et aujourd'hui, en parlant en langue, il y a des choses qui vont se débloquer sur ta vie. Il y a des situations qui étaient bloquées qui vont se débloquer. Parce que c'est l'onction d'aujourd'hui qui va être relâchée. Alors on va se lever. Je vous autorise tous à prier en langue, à parler en langue, à chanter en langue, comme tu le sens. Si tu veux élever tes mains, tu élèves tes mains. Si tu veux
toucher, prier pour quelqu'un en langue, tu peux aller prier pour quelqu'un en langue. Si tu veux faire ce que tu sens, sois libre. C'est la liberté. L'esprit de liberté. Nous avons un esprit de liberté. Sois-toi libre. On va élever nos voix, on va commencer à prier en langue. Rebo Shataya Baba Bandebos. Reba Baba Bandebos, Sikataya Baba Bandayaba. Ne sois pas distrait ou distraite. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Yeyamaba Sotaya. Chante, chante, chante. Élève ta voix, chante. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Yera Baba Sotaya Mamandebo Shera Mamandekaya. Ekotaya Baba Basaya Monde. Shebura Manda Basanda Ekataya Ba. Shomonda Basanda Mekareka Saya Baba Yamandebo Sea. Baba Basanda e mamando bosie baba. Kera mama sota e mamanda bosanda ya mama. Ke mama 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 nara mama mama nara sekete ke ya mama 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 mama. Seketa ya baba baba ndo bosata ya mama mama nara ba. Seketa ya baba sete monde monde sayande ke. Maintenant, monte ta voix, monte ta voix, monte ta voix. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Rebobo Shandayanda Basakate Kerebobo Shayaba. Risotoya Mama Nebo Sayaba. Risotaya Mandebo Shayaba Katayaba. Rebobo Shataya Mama Nebo Shayaba. Monte encore, monte encore. Rekesataya mamanda. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Risotaya mamande bosakataya ba. Risaya mande bosandaya ba kotaya ba. Risokotende monda mama mande basandaya ba shekeya ba. Hey! Sotayama, Shikatayama, Dayababa. Yes, 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 yes. Alléluia. Merci Seigneur. Juste en terminant ce service, est-ce qu'il y a des gens ici, peut-être que vous êtes ici pour la première fois, puis ou peut-être vous avez déjà venu dans une église, ou peut-être même dans cette église, mais vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus? J'aimerais vous encourager à le faire ce matin. Est-ce qu'il y a des gens ici qui diraient, moi je veux, donner ma vie à Jésus. Je veux que les choses soient rectifiées. Faites juste lever la main, faites juste me faire signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui me dirait, moi, je vais accepter Jésus? Faites juste lever votre main présentement. Si vous êtes en ligne, on va prier aussi avec vous. Amen. Tout le monde a reçu ce cadeau. C'est le plus beau cadeau, c'est Jésus-Christ. On va juste prier ensemble parce que je sens qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent en ligne présentement qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Peut-être c'est dans un de nos campus de Lac-Saint-Jean. On va juste prier ensemble. On va dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je te fais le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Viens enlever tout péché, toute forme de péché. Merci Seigneur. Merci Jésus. Comment, si vous avez fait cette prière, venez nous visiter au 1080 rue Saint-Pierre. Venez dans ce lieu, venez recevoir. Et je crois, Pasteur Jean-Claude, c'est tellement bon. Est-ce qu'on peut redire les 4 points ensemble ce matin? Quelle était la première chose? Quel était le premier point? Le parler en langue pour un langage de guerre. Deuxièmement,
d'intimité. Troisièmement, l'édification. Quatrièmement, louange profonde. Excellent. Je crois vraiment si on pratique le parler en langue au courant de la semaine, même en se levant le matin, en allant au travail, vous ne savez pas quoi prier? Priez en langue. Vous ne savez pas quoi dire à Dieu? Priez en langue. Comment c'est la meilleure forme de prière? Parce qu'on prie des mystères avant notre Dieu, des choses même qu'on a besoin, qu'on ne sait même pas. Des fois, on prie en langue, puis c'est pour une protection future dans notre vie, on ne sait pas. Mais Dieu est en train de faire un miracle. Ce matin, je sens qu'il y a des gens ici qui n'ont pas reçu le don du parler en langue. Et puis, comme a dit l'apôtre Pierre, lorsqu'ils ont prié pour ceux et celles qui n'avaient pas reçu ce baptême de feu, avec l'évidence de parler en langue, on vous inviterait ce matin. On a prié au premier service. Il y a des gens qui ont commencé à parler en langue qui ne parlaient pas en langue. Et ce matin, si vous êtes ici dans ce lieu, vous n'avez jamais expérimenté le don des langues, je crois vraiment que c'est un don, de la part de Dieu Saint-Esprit, mais qui nous aide à aller encore plus loin. En 2019, moi, je vais aller plus loin. Come on. Ceux qui ont besoin de prier en langue, venez devant. C'est votre moment maintenant de venir. Et ceux qui ont besoin de prière, on a l'équipe ici ministérielle et les anciens, on va prier avec vous. Faites juste venir en ce moment ici si vous avez une douleur, peu importe la douleur, une maladie dans votre corps. Le médecin vous a diagnostiqué un cancer ou quelque chose. Venez, on va prier. On a des miracles, on a des gens qui sont guéris, libérés. Comment? Est-ce qu'on peut juste élever nos voix juste quelques instants? On va juste terminer en priant en langue. Et ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. Sinon, passez un beau dimanche. Ceux qui sont nouveaux, on aimerait vous rencontrer. Allez directement dans la chambre haute. Bon, on va juste prier en langue quelques instants. Comme on a élevé vos voix. Il y a des gens dans ce lieu qui ne prient pas en langue. Et Dieu, le Saint-Esprit va les baptiser. Kora shara babara shikiri bidi andara shakarash. Kora mabara shakara mandara shia. Kora mabara shakara babara sikiri bidi andara shakara babara shaya. Kora babara shikiri bidi andara shakara mandarash. Tout honneur, toute gloire, la puissance te revient, tout l'honneur, la gloire. Comment chantons-le? La puissance te revient, tout l'honneur, la gloire, la puissance te revient, tout l'honneur, la puissance, la puissance te revient.
pour toi.